Ils ne crient pas. Ils ne se montrent pas toujours. Mais ce sont eux qui font trembler les fondations de l'enfer, les vrais adorateurs. Le diable ne craint pas ceux qui fréquentent l'Église. Il craint ceux qui portent l'Église. Il ne craint pas les chants, il redoute la présence derrière le chant. Dans un monde saturé de religions sans puissance, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, Jean chapitre 4, verset 23. Et quand il les trouve, le royaume des ténèbres entre en alerte rouge. Voici 16 révélations percutantes qui expliquent pourquoi les vrais adorateurs sont la terreur de l'enfer. Les preuves qui dérangent l'enfer. Voici une vérité peu prêchée. Les plus grandes guerres spirituelles ne sont pas menées par des exorcistes, mais par des adorateurs. L'histoire montre que chaque réveil spirituel a commencé par l'adoration authentique. Dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, Paul et Silas adorent Dieu en prison. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et l'enfer panique. Ce n'est pas une histoire poétique. C'est une arme spirituelle documentée. Chaque fois que tu adores dans l'épreuve, tu humilies Satan. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas comprendre un cœur qui aime Dieu sans condition. L'adoration comme arme de guerre. L'adoration n'est pas un moment émotionnel, c'est une déclaration de guerre. Elle dit à l'enfer, « Tu ne contrôles pas ma paix. » En adorant, tu déplaces le champ de bataille. Tu fais entrer Dieu dans le combat. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, les chanteurs marchaient en tête de l'armée de Josaphat. Résultat, Dieu a mis la confusion dans le camp ennemi. L'adoration, c'est l'invitation officielle à Dieu d'intervenir. Et quand Dieu entre, l'enfer sort. L'enfer déteste l'intimité. Le diable a vu le trône de Dieu, Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Il sait ce que l'adoration réelle provoque. Et depuis sa chute, il fait tout pour t'en éloigner. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'adoration rétablit l'intimité que lui-même a perdue à jamais. Quand tu adores, tu t'approches du trône. Tu fais vibrer les cieux. Et chaque fois que tu y entres, tu lui rappelles son éternelle défaite. Il ne supporte pas de voir ce que tu as, qu'il ne pourra plus jamais avoir. L'adoration rend l'enfer impuissant. Un vrai adorateur ne dépend plus de son atmosphère. Il devient l'atmosphère. Il peut être au fond d'une prison, d'un désert ou d'un deuil, et toujours élever Dieu. Job a tout perdu, et pourtant il se prosterne, Job chapitre 1, verset 20. Résultat, Satan est réduit au silence. L'adoration dans la douleur est un langage que l'enfer ne comprend pas. C'est une victoire silencieuse, mais écrasante. Et cette victoire écrase les démons sans que tu aies à les nommer. L'adoration change l'identité spirituelle. Adorer Dieu ne te rend pas meilleur, ça te rend dangereux. Quand tu adores, tu portes sa gloire. Et sa gloire, l'enfer ne peut pas la regarder. Moïse était transformé au point que son visage brillait, Exode chapitre 34, verset 29. Un adorateur authentique devient méconnaissable spirituellement. Tu n'es plus seulement une cible, tu deviens une menace. Tu n'es plus dans la défensive, tu passes à l'offensive. C'est pourquoi l'enfer essaie toujours de distraire ton adoration. L'adoration attire le ciel. Ce que tu ne peux pas vaincre par la logique, tu peux le renverser par l'adoration. Quand tu adores, tu attires la présence active de Dieu. Et là où il règne, les ténèbres fuient. Le psaume 22, verset 4 dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Cela veut dire que chaque fois que tu adores, tu construis un trône. Et où il siège, l'ennemi n'a plus d'autorité. L'adoration est l'ultime sabotage contre le royaume des ténèbres. L'enfer ne peut pas manipuler un adorateur. L'ennemi manipule par l'émotion, la peur, les circonstances. Mais un adorateur est connecté à l'inaltérable. Il ne réagit pas, il règne. Il ne panique pas, il proclame. Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, les 3 Hébreux refusent de se prosterner devant la statue. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient celui qu'ils adoraient. Le feu ne les a pas atteints, parce qu'ils avaient déjà brûlé tout compromis dans la présence de Dieu. L'adoration te repositionne spirituellement. Tu ne peux pas rester faible si tu passes du temps dans sa gloire. L'adoration t'élève, t'endurcit, te purifie.
Isaïe était écrasé par la vision céleste, Isaïe chapitre 6, versets 1 à 7, mais après l'adoration, il est devenu un envoyé. L'adoration n'est pas un refuge, c'est un champ de transformation. Elle te repositionne comme ambassadeur, et l'enfer craint ceux qui savent qui ils sont. Tu ne demandes plus à Dieu d'agir, tu agis sous son autorité. L'adoration ferme les portes à l'ennemi. Il n'y a pas d'adoration véritable sans consécration réelle. Quand tu vis pour plaire à Dieu, tu deviens un territoire interdit pour l'enfer. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit que notre culte raisonnable est de présenter nos corps comme un sacrifice vivant. C'est un acte radical. Et cet acte ferme les accès. Un cœur occupé par Dieu n'a plus de place pour les stratégies du diable. Les anges répondent à l'adoration. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et dans l'Apocalypse, ils réagissent constamment à l'adoration, Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Ton adoration active le monde spirituel. Elle convoque le ciel. Elle lance des alertes de gloire. Et quand le ciel se mobilise, l'enfer se paralyse. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à détourner ton adoration vers des idoles modernes. L'adoration transcende les saisons. Un adorateur n'attend pas que tout aille bien. Il adore dans le manque, la maladie, l'incompréhension. Cela désarme le diable. Il se dit, pourquoi adore-t-il encore ? Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19 nous montre un prophète qui décide de se réjouir malgré la sécheresse. L'adoration authentique n'est pas circonstancielle, elle est relationnelle. Et là, l'enfer perd toute influence émotionnelle. L'adoration sanctifie l'atmosphère. Un lieu d'adoration devient un lieu de sanctification. David jouait de la harpe et les esprits mauvais quittaient Saül, 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Quand tu adores, tu libères une fréquence divine. Elle nettoie l'atmosphère, purifie l'espace et repousse les présences impures. Voilà pourquoi dans certaines maisons, il y a paix quand on y adore et oppression quand ce n'est plus le cas. L'adoration réveille l'appel divin. Ceux qui adorent entendent Dieu. Pas seulement sa voix, mais son cœur. Dans Actes chapitre 13, verset 2, les apôtres étaient en jeûne et adoration, et le Saint-Esprit a parlé. L'adoration t'aligne avec le ciel. Tu reçois des instructions, des directions, des confirmations. Et quand tu avances selon le plan de Dieu, tu deviens inarrêtable. L'enfer a peur de ceux qui marchent dans leur appel. L'adoration brise les chaînes intérieures. Tu peux prier fort et rester lié. Mais tu ne peux pas adorer vraiment et rester esclave. L'adoration te délivre même de toi-même. De tes blocages, de tes dépendances, de ton ego. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et l'adoration attire cet esprit. Elle te rend léger, libre, puissant. Et un croyant libre fait paniquer l'enfer. L'adoration prépare le retour du roi. Les vrais adorateurs préparent une génération. Ils ne cherchent pas un spectacle, mais une atmosphère pour le retour de Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 14 dit que l'Évangile sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. L'adoration ouvre des portes spirituelles, prépare des terrains, transforme des cœurs. C'est le son de la fiancée qui se prépare. Et Satan sait que sa fin est liée à ce son. L'arme que l'enfer ne pourra jamais voler. Tu peux perdre des biens, la santé, même des relations, mais personne ne peut te voler ton adoration. Elle est en toi. Elle est sacrée. Elle est éternelle. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi l'enfer a peur des adorateurs, il n'abandonne jamais. Même dans la mort, il proclame la vie. » Deviens ce que l'enfer redoute. L'enfer n'a pas peur des religieux. Il ne craint pas les titres, les programmes ou les chants sans vie. Il a peur de ceux qui aiment Dieu plus que tout. Les vrais adorateurs ne sont pas nombreux, mais ils sont puissants. Ils changent les atmosphères. Ils font reculer les ténèbres. Ils activent le ciel. Aujourd'hui, décide de devenir cette voix que l'enfer reconnaît et redoute. Pas par la force, mais par une adoration réelle, brûlante, indestructible. L'enfer tremble quand un vrai adorateur se lève.